Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 14 juin 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique pour ces prochains jours. Donc risque de canicule, risque d'orage, puis chute des températures. Voilà ce qui vous attend pour ces prochains jours. Donc voici maintenant les prévisions météo détaillées. Enfin détaillées pour ces prochains jours, car après, à partir du moment où les orages pourraient arriver, la fiabilité chute, car on ne sait pas réellement ce qui va se passer. Y aura-t-il des orages violents ou y aura-t-il rien du tout? Y aura-t-il vraiment cette baisse des températures tant attendue par certains déjà maintenant, car les fortes chaleurs commencent déjà à bien s'abattre dans les régions de la moitié sud. Au nord, c'est pas encore le cas, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc voilà. Alors déjà, pour commencer, pourquoi je parle d'un risque de canicule? Car vous pourriez me dire, Shems, la canicule c'est déjà confirmé, on parle déjà de canicule. Mais non, pas encore. La preuve, Météo France a placé les départements en alerte jaune. Pour parler d'une véritable canicule dans un ou des départements, il faut qu'il les place en alerte orange. Donc il faut que les seuils soient atteints, il faut que les seuils de canicule soient atteints, donc 3 jours et 3 nuits consécutives. Mais là, ce n'est pas encore sûr et certain. Les seuls départements où il pourrait avoir vraiment les seuils de canicule atteints, c'est les départements qui sont vers Bordeaux, Toulouse, donc les départements du sud-ouest, notamment ceux autour de Toulouse, donc quelques départements, 3 à 5, mais le reste, les seuils de canicule ne seraient a priori pas atteints, donc ce n'est pas encore sûr qu'on atteigne vraiment les seuils de canicule dans les départements en France, donc qu'on parle vraiment d'une canicule véritable en France, ce n'est pas encore sûr. Mais après, donc je vais faire un peu les prévisions des températures attendues, donc les températures vont quand même encore bien augmenter déjà demain, on attend en moyenne 30 à 35 du nord au sud, les températures vont encore bien augmenter, enfin plutôt 30 à 34. Les températures, donc, comme je vous le dis, elles vont bien augmenter, elles vont repasser largement au-dessus des normales de saison demain après-midi notamment enfin, sur toute la France, avec déjà des pointes à 35, 35, 38, 39 même localement dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Mais ce n'est pas là le pire. Le pire est attendu entre vendredi et samedi, donc là on n'y est pas encore, nous on est que mardi, en tout cas dès jeudi ça va encore plus augmenter, on attend 31 à 35 du nord au sud, et le matin les températures seront encore assez respirables de 16 à 20 degrés, mais dans tous les cas voilà, les seuils de canicule ne seront pas atteints car les températures minimales seront trop fraîches et maximales seront trop fraîches aussi pour un bon nombre de départements, mais en tout cas pour Toulouse, si on parle d'une vraie canicule, alors la canicule commencerait pour ces départements-là dès jeudi et elle se terminerait samedi grâce à l'arrivée d'un air plus frais et d'une potentielle dégradation orageuse. Donc vendredi, les températures vont continuer d'augmenter. On attend 32 à 36 degrés du nord au sud, donc des températures très au-dessus des normales de saison, de 10, 12, 14 degrés au-dessus des normales de saison, avec des pointes à 40, 41 degrés vers l'Aquitaine, vers Bordeaux, même vers Toulouse surtout, où on parlera a priori d'une canicule, et les chaleurs vont déjà commencer à remonter vers aussi le nord, on attend 34 degrés à Paris pour vendredi, 34 degrés à Paris, et dans le centre-ouest, on attend des pointes à 37, 38 degrés déjà. Par exemple, vers Blois, on attend 37-38 degrés, vers Le Mans aussi. Après, vers Brest, bien entendu, c'est la mer, donc là, il fera toujours beaucoup plus frais. Mais on attend quand même des pointes, il me semble, à 31-32 degrés, donc c'est vraiment à surveiller. Samedi, donc la journée la plus chaude a priori, notamment pour les régions de la moitié nord, où GFS voit des scénarios fous. Il va jusqu'à 43 degrés dans le nord-ouest, dans un grand quart nord-ouest, par exemple vers Blois, vers Le Mans, vers Rennes, vers Nantes, on attend des températures dingues d'après GFS, des records pourraient être battus. Certains même disent qu'une vigilance rouge serait probable, mais déjà, partons du principe qu'il ne fera pas 42-43 car certains modèles surestiment des valeurs, on attend jusqu'à 40-41 localement, et même on ne peut pas mettre de vigilance orange et encore moins rouge quand les seuils de canicule ne sont pas atteints. Même s'il fait 45 degrés un après-midi, c'est un pic de chaleur, donc on mettra pas, en tout cas Météo France ne mettra pas des départements d'alerte orange ou rouge pour une après-midi où il fait une température remarquablement chaude. Non, on met des départements d'alerte orange ou rouge pour les seuils de canicule. Et là, ils ne sont pas atteints car il ne fait pas des 43-45 3 jours pendant 3 après-midi consécutives. Et les seuils de température minimale ne sont pas atteints. Excusez-moi. Donc voilà.
Il faut retenir du coup que les températures vont bien augmenter. On attend même des températures exceptionnellement chaudes samedi après-midi notamment. Les seuils de canicule pourraient être atteints dans certains départements du sud-ouest. Donc risque de canicule, il est très présent, notamment vers les départements autour de Toulouse et son département lui-même. Mais les températures vont quand même bien augmenter et être remarquablement chaudes sur toute la France samedi après-midi. Avant, comme je vous le dis, risque d'orage, une potentielle dégradation orageuse, c'est encore flou. Certains modèles ne voient rien en termes d'orage, voient un temps sec et un temps encore chaud toute la semaine encore prochaine, donc jusqu'à fin juin. Et d'autres voient une franche dégradation orageuse violente avec de la grêle, des orages violents, de la grêle, donc des alertes seraient émises et une chute des températures. En tout cas là, ce qu'on voit, c'est une potentielle dégradation orageuse assez importante venant de l'ouest et touchant les régions de la moitié ouest samedi soir et même au nord, au ouest et au nord. Samedi, elle pourrait même venir du nord-ouest, d'après certains modèles. Donc samedi soir et dimanche dans la nuit, on pourrait avoir une dégradation orageuse. Puis ensuite, ça gagnerait du terrain pour gagner le nord-est, centre-est et même sud-est pour la journée de dimanche. Donc ensuite, après ça, qu'est-ce qui pourrait se passer après ces potentiels violents orages dont on en parlera ces prochains jours? Car s'ils sont violents, je ferai bien entendu des points météo, car il faudra se protéger. C'est encore pire qu'une canicule. Enfin, c'est plus supportable bien entendu, mais ça peut faire des dégâts, des morts même, comme ce fut le cas en Seine-Maritime, il me semble. En Seine-Maritime, il me semble, la semaine dernière, il y a 10 jours environ, dû aux orages violents qui s'est abattu sur la France. Donc voilà, on pourra avoir des départements en alerte orange après cette canicule. Donc les orages, ça ferait beaucoup de bien pour la sécheresse, d'une part, qui va bien s'intensifier ces prochains jours sur toute la France à cause de ces chaleurs torrides et ce soleil qui va taper et encore taper. Donc ça pourrait faire du bien à la sécheresse et ça pourrait aussi faire du bien aux température qui pourrait chuter grâce à ça. Et ensuite, après cette potentielle dégradation orageuse assez virulente, ça c'est entre parenthèses car on ne sait pas ce qui va réellement se passer, si elle sera virulente, virulente ou non. Mais en tout cas, après ça, la température pourrait baisser en flux de nord à nord-ouest, nord voire nord-nord-ouest, par même nord-ouest tout court, donc on ne sait pas encore l'origine du flux. Mais en tout cas, plus il sera au nord, plus l'air sera frais. Les températures pourraient même repasser en dessous des normales de saison dès dimanche et repasser encore plus en dessous lundi. Mais sachez que par exemple vers Bordeaux où on attend 41 degrés samedi, il pourrait faire 28 degrés dimanche, donc ce serait une chute de 14 degrés, surtout que samedi France soleil et dimanche potentiellement pluie voire orage, donc le ressenti serait d'environ 25 et dimanche et samedi au soleil quand on a 42, au soleil on a 48. Il faut rajouter 6 degrés pour la température au soleil. Donc ça ferait une chute, on sentirait une chute de plus de 20 degrés. Donc ce serait vraiment exceptionnellement. Après, si on parle des températures nettes, qui est soleil ou orage, on perdrait 14 degrés. Donc c'est quand même une chute vraiment remarquable. Et on pourrait avoir la même chute par exemple vers Paris. On pourrait passer de 37 à 27, puis ensuite passer même dans les 23 à 22. Donc on pourrait perdre entre samedi et lundi 15 degrés, donc au final on pourrait perdre une dizaine ou quinzaine de degrés si oula j'ai du mal, si ces scénarios venaient à se confirmer, on pourrait perdre sur toute la France entre 10 et 15 degrés de samedi à dimanche, de samedi à lundi et même potentiellement vers Bordeaux par exemple, dans le sud-ouest tellement qu'il fera chaud de samedi à dimanche. Donc à suivre car après les températures pourraient être fraîches, après l'intensité de la fraîcheur reste à affiner et surtout, y aura-t-il des précipitations avec ça? Car si on est en flux nord, ça sera limité, tandis que si la goutte froide vient à s'isoler sur la France, comme certains modèles le voient, on aurait pas mal de précipitations. Et j'ai rien dit, mais je me suis trompée. Qu'on est en flux nord ou nord-ouest, tant qu'il y a la goutte froide, on aura des précipitations. Donc ça ne veut rien dire le flux. Enfin, ça veut dire quand il n'y a pas de goutte froide. Le flux nord a tendance à être plus sec, c'est vrai. Et là, c'est soit on a la goutte froide et des précipitations, ou soit on n'a pas la goutte froide et il n'y aura rien du tout. Donc voilà, pour ce point météo, donc pour cette prévision météo de ce soir, donc canicule, risque de canicule pour quelques départements du sud-ouest, mais en tout cas ça ne risque pas du tout. On ne doit pas mettre une alerte rouge, on ne devrait pas avoir une alerte rouge et même une alerte orange pour les départements du nord-ouest. On restera en alerte jaune car même s'il fait 42 une après-midi, on ne peut pas parler de canicule, donc pas d'alerte. Une alerte orange et rouge serait clairement pas justifiée. Voilà, donc risque de canicule, puis attention, risque de violents orages samedi et surtout entre samedi et lundi,
risque d'une chute des températures exceptionnelle. On pourrait même parfois avoir des températures inférieures à 7-6 degrés le matin dans la région de la moitié nord par endroit. Donc ça ferait une chute assez vertigineuse par rapport aux 40 qui sont attendus dans le nord-ouest samedi après-midi. Voilà, donc on retient, risque de canicule, puis risque d'orage, comme je vous en ai parlé, des relations pour samedi et dimanche, puis risque d'une chute des températures avec des températures qui pourraient chuter de 10-15 degrés entre samedi et lundi. Voilà, vous savez tout. On affinera ce bulletin dans les prochains jours, notamment pour les orages, puis pour la chute des températures, car maintenant la chaleur c'est confirmé, bien que on parlera bien de ce risque de canicule, se confirmera-t-il ou non, notamment sur les régions comme les villes comme Toulouse, il me semble que oui, mais on verra quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, petite parenthèse, les prévisions saisonnières pour l'automne et l'hiver arrivent ces prochains jours, très prochainement. Ne vous inquiétez pas, car vous êtes de plus en plus impatients de voir mes prévisions. Allez, ciao, bonne soirée à tous.